Eat your veggies. Salut vlog! Donc aujourd'hui, meal prep, bienvenue dans ma cuisine. Fait que dans le fond, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes repas dans une journée, un peu qu'est-ce que je fais pour préparer justement ma nourriture, parce qu'on s'entend que si vous cuisinez littéralement à chaque jour, chaque repas, ça va être interminable, ça finira jamais. Fait que vous allez voir un peu moi comment je me set up pour la semaine. Moi personnellement, je la fais toujours soit le samedi ou le dimanche. Puis comme ça, j'ai pas à me casser la tête. Fait que je vais vous montrer ça. On start ça. Première étape, la plus importante, c'est d'être confortable. Fait que je me suis mis un chandail oversize avec des petits bas blancs. Des petits bas blancs, super important. Non, mais là, je vais partir mon four parce que je vais faire mes patates grelots puis mes patates douces dedans. Des fois, je fais mon poulet au four aussi, mais là, j'ai acheté déjà en lanière coupée. Fait que ça sauve un peu de temps. Puis, il était en spécial chez Maxi. Fait que, hein, on aime ça. Fait que je vais le faire vraiment à la poêle. Donc, fait que là, je vais partir mon four. Je vais le mettre à 400 pour mes patates. On va starter ça. Bon, là, je vous avertis, c'est pas le frigo le plus le fun à regarder au niveau du choix des aliments. C'est vraiment basic. Essayez de trouver l'intrus là-dedans. Là. Y a-t-il quelque chose qui cloche dans mon frigo que vous voyez? Ben oui, c'est une petite bouteille de vin, hein? Bourgogne, aligoté. Ça, je le dis même pas bien. Bref, c'est important d'avoir des bonnes petites choses de la vie aussi. Bon, fait que ça, c'est mon frigidaire. C'est pas ce qu'il y a de plus spécial, mais bon, au niveau du choix de mes sauces que je prends dans mes repas, tu sais, vous allez voir, là, moi, je suis pas du genre à faire plein de recettes puis tout ça, c'est juste que je me prépare des batchs. Puis quand je fais mes repas dans la semaine, là, je vais ajouter des assaisonnements style sauce. Fait que, tu sais, j'ai de la moutarde de Dijon, la moutarde normale, de la sriracha, de la vinaigrette calorie-wise pour les salades, là, fait qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Du ketchup sans sucre, de la salsa. Sinon, j'ai de la sauce soya légère, fait qu'elle est un petit peu réduite en sodium. Sinon, là-dedans, de l'eau pétillante, celle-là, c'est à pêche et mangue, elle est vraiment bonne. Pour le café, ça, c'est une édition limitée, je pense, fait qu'il l'a pas tout le temps. Lait d'amande, soit dans mes shakes ou mes cafés aussi. Sinon, l'embarras du choix des frites sauce, j'en ai beaucoup, mais je les aime beaucoup. Celle-là, c'est ma préférée, elle n'est pas trop piquante, puis c'est au barbecue. Sinon, fromage allégro juste ici. Sinon, œuf, blanc d'œuf, yogourt grec, beurre d'amande. Mes petites patates sont là. Je sais, il y en a qui vont dire que je suis bizarre de mettre mes patates au frigidaire. Des légumes, jamais trop de légumes. 2 petites pommes. Puis c'est ça, il y a ma viande. Fait que là, on va commencer par les patates. On va prendre des patates grelots mélangées. Puis là, je suis en train de me dire si je fais les 2 patates douces. Ouais, on va faire les 2 patates douces. Vive les carbs. On va faire ça tout de suite. Bon, fait que là, il est 11h37. On va voir combien de temps ça me prend, juste pour vous montrer que c'est vraiment pas long de faire une meal prep, quand c'est pas trop compliqué, bien entendu. Puis tu sais, quand je fais mes repas le soir ou le dîner, ou peu importe, ça me prend littéralement 5 minutes quasiment, le temps que je mette mes assaisonnements, puis que ça cuit au micro-ondes. Bon, je suis pas une experte de la cuisine, mais moi personnellement, je mets pas de papier rien sur ma tôle du pourquoi elle a l'air maganée. Mais bref, c'est parce que j'aime ça quand les patates deviennent un peu croustillantes. Puis j'ai remarqué qu'avec le papier d'aluminium, ça faisait pas ça. Fait que je vais juste mettre un spray d'huile de coco sur ma tôle pour pas que ça colle. Puis je vais faire moitié patate douce, moitié patate grelots. Vous allez voir mes skills de cuisinier. Je vais les mettre
sur le dos, si on veut, parce que je vais mettre des épices dessus, puis je veux qu'ils collent dessus. Puis, vous pouvez mettre un peu d'huile dessus, mais souvent, le monde, ils vont mettre de l'huile pour justement, ça devienne un peu croustillant, puis que les épices collent, mais pour vrai, j'ai fait le test, ça change quasiment rien que t'en mettes ou que t'en mettes pas. Fait que moi, j'en mets pas. Puis c'est qu'à un moment donné, quand je vais checker la cuisson, ben je vais les brasser un peu pour justement que les épices se mélangent un peu plus, si on veut. Puis oui, vous pouvez manger des patates. Tu sais, c'est des bons carbs, les patates. Patates douces, quand on les mange froides, fait que dans le fond, quand vous les faites réchauffer, mettons, quand vous les faites chauffer au four, puis que, mettons, vous les laissez refroidir ou vous les mettez au frigo, il y a plus de prébiotiques dedans. Fait que si vous avez des petits problèmes de digestion, ça peut être un petit truc pour vous autres. Là, j'ai ma moitié patate blanche, je vais faire ma moitié patate douce. Des fois, je les coupe genre en frites. Ça fait changement, mais là, on va y aller vraiment simple en morceaux. Vous pouvez faire des morceaux plus égaux, moins. Je vous l'ai dit, je ne suis pas la meilleure cuisinière, mais l'important, c'est que ça goûte bon. Tu sais, les patates, vous pouvez les faire bouillir dans le fond, puis vous faites genre une purée avec. Ça fait un bout que j'ai pas fait ça, parce qu'on dirait que je me tanne plus rapidement quand ils sont genre en purée. Fait que j'aime mieux cuire au four si vous avez un air fryer. Moi, je suis pas assez hot encore, j'ai pas de air fryer. Fait que là, ça c'est mon garde-manger. Il n'y a pas grand chose non plus là-dedans. Mais je mets mes épices en haut. Mes huiles, j'ai mes ici. Fait que huile d'olive, huile de coco. Fait que j'ai comme des bacs à épices. Tu sais, achetez-en des épices, puis on s'en fout tellement s'il y a du sodium dedans. C'est pas ça qui va vous empêcher de réussir votre composition corporelle, ou c'est pas le sel qui va faire en sorte que vous allez faire plus de cellulite non plus. Fait que tu sais, moi, autant que j'en ai sans sel, autant que j'en ai avec sel, je check pas ça, je vais juste selon ce qui a l'air bon. Sel rose, mon poivre, sinon j'ai des petites cannes de thon, là. Il y en a avec saveur, puis j'en ai pris une sans saveur, parce que des fois, j'aime ça comme prendre la vinaigrette justement du Fit Cook, là. Sel, miel, moutarde, je pense. Puis c'est vraiment bon dans une salade. Sinon, du riz, ça c'est le meilleur riz. Fait que vraiment une grosse poche, ça vaut la peine chez Maxi pour le prix, ben franchement. Je trouve vraiment que c'est le meilleur. Sinon, Seigneur, une banane. Mangez surtout pas de banane si vous voulez perdre du gras. Vous pouvez manger des bananes, il n'y a pas de problème. Un avocat, il n'est pas encore mûr, fait que j'attends qu'il mûrisse patiemment. Sinon, des galettes de riz, des noix. J'ai la crème de riz. Le plus important, le chocolat noir, du gruau, la cannelle, du stevia. Fait que ça, dans des recettes, là, si vous voulez faire des desserts santé, des fois, ou dans votre gruau, ou dans votre yogourt grec, moi, je trouve que c'est deux trucs d'ensemble, c'est vraiment bon. Sinon, de la saveur. Le fourrier est pris, on l'entend ça. Sinon, des genres de mio, là, je trouve ça trop beau. Bon, là, j'ai beaucoup de suppléments. Je prends pas tout ça tout le temps, ok? Mais j'ai des petits backups si des fois j'en ai besoin. Fait que protéines, une à la vanille, une au chocolat de ATP. Puis c'est de la whey, c'est pas de la iso. Si vous n'êtes pas intolérante au lactose, que vous avez une bonne digestion, on s'en fout que ça soit de la whey. C'est pas grave si c'est pas de la iso, c'est pas des détails comme ça, encore une fois, qui vont vous empêcher de perdre du gras ou de perdre du poids. C'est juste en lien avec votre digestion. Fait que la whey est comme moins filtrée, il y a un petit peu plus, des fois, soit de sucre ou de glucides, un peu de gras, mais juste parce qu'elle est moins filtrée et qu'il y a plus de lactose dedans. Sinon, Cluster Bomb, c'est des carbs en poudre que je vais prendre en intra. Fait que la plupart du temps, ça va être un petit 15 grammes durant mon entraînement. Il y a beaucoup d'affaires, fait que vitamine C, adrénergie de ATP, du magnésium, de la vitamine D, il y en a que j'ai en double, du zinc, des multivitamines,
de l'Optisum. Quand on a des petits problèmes de digestion, des fibres. Sinon, j'ai de la créatine, de la glutamine, Pump-Addict sans stimulant, fait qu'un pré-workout mais qui n'a pas l'effet de la caféine. Des greens, les flavor packs, ça c'est vraiment bon dans les... encore une fois, si vous faites des desserts et que vous ne voulez pas le sucre, fait que c'est de la saveur mais sans le sucre. Sinon, ben, du petit burner, puis ça ressemble pas mal à ça. Mais je prends pas tout. C'est juste, ça dépend qu'est-ce que j'ai besoin. Sinon, là-dedans, une coupe d'affaires aussi, là, est très important. Café, espresso. Sinon, j'ai plein de thé. Fait que on voit que j'ai le choix. Si vous avez des petits cravings, du thé, c'est toujours pratique. Sirop d'érable. Fait que des fois, j'en prends, mais pas souvent, ben franchement. Du café pour ma machine normale. D'autres petits sachets backup de pré-workout. Un autre petit backup de créatine, puis d'autres carbs en poudre. Je suis pas mal équipée. Rice Krispies, post-workout, souvent je vais manger ça avec un scoop de protéines. Sinon, j'ai de la crème de riz de Active Flavor. Fait que c'est de la crème de riz, mais avec de la saveur. Celle-là est au sirop d'érable. Quand je prends une, je mets de la protéine à vanille dedans. Ça aussi, j'en mange post-workout. Sinon, j'ai celle au chocolat aussi. Fait qu'elles sont tellement bonnes. Ça n'a pas de sens. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Mon gars a mangé, hein? On voit que c'est pas top. Ah, mais je pourrais vous montrer aussi dans mon congélateur. Des petits fruits, je les prends tout le temps congelés. C'est beaucoup moins cher, ça se gaspille pas. Puis dans le griot, je trouve que ça fait un petit jus, fait que c'est vraiment bon. Donc, tout le temps les petits fruits. Légumes, même affaire. Pour vrai, moi, je les prends tout le temps congelés. Fait que ça aussi, chez Maxi, genre un énorme sac de haricots. Là. Je pense qu'il est comme 8$, ça dure vraiment longtemps. Sinon, du riz en chou-fleur, si vous voulez ajouter du volume dans vos repas. Ça donne un aspect qu'il y en a plus, mais tu n'as pas, exemple, les glucides du riz si tu as un repas qui est faible en glucides. Sinon, j'ai du poisson blanc, quand j'ai goût de manger du poisson. D'autres légumes, puis j'ai aussi des... il m'en reste plus beaucoup, là. Mais j'ai des fils de patates douces, mais fines. Fait que c'est juste qu'il y a un peu de lipides, tu sais, mettons pour 85 grammes, ben il y a 7 grammes de lipides. Mais tu sais, encore là, c'est pas la fin de temps. Fait que ça. Sinon, du pain sans gluten. Non, je suis pas intolérante au gluten, mais c'est ça. J'ai pas d'explication à vous donner. Puis, un petit truc pour vous autres. Là, on voit que j'ai un petit sac de dinde hachée dans un petit sac. Dans le fond, c'est que, tu sais, on dit souvent, ah, faut jeter la bouffe après 4 jours. On va pas jeter la bouffe. Puis là, on veut faire notre meal prep pour toute la semaine. Fait que je vais pas, en plein milieu de semaine, jeter ma bouffe. Là. Fait que si je vois, mettons, qu'on approche du 4-5 jours même, ben, puis que je vois qu'il me reste de la viande, ben, je vais me faire des petits sacs, puis je vais les mettre au congélateur. Fait que comme ça, j'en ai vraiment pour toute la semaine, puis la fraîcheur va rester aussi. Vous pouvez faire la même chose avec le riz, les patates douces. Fait que, tu sais, vous allez sauver énormément de temps puis d'argent. Fait que c'est pas mal ça, le reste, c'est pas très intéressant. Bon, pour mes petites patates, on va y aller avec la jardinière patate à la grecque. Elles sont vraiment bonnes pour eux. Ça. On peut passer à une prochaine étape. On va faire lanière de poulet, puis bœuf haché, puis après ça, il va me rester la dinde hachée aussi. Encore là, je vais mettre mon huile de coco. Pour le poulet, vous allez me trouver peut-être vraiment plate. Mais quand je le fais cuire à poivre, j'aime ça mettre juste sel et poivre. Puis
prendre soit du ketchup, de la moutarde ou des sauces fit cook. Fait que c'est pour ça que je mets pas vraiment d'épices. Mais des fois, si je les fais au four, par contre, là, à ce moment-là, je vais mettre ceux-là sur mes poitrines. Puis ça goûte tellement bon, là, honnêtement. Fait que... Mais là, ça me tentait pas de les faire de même. Bon, fait que là, on va starter ça. Dans le fond, juste pour vous montrer, là, c'est des languettes de poulet que j'ai pris au Maxi. Fait qu'ils sont déjà coupés, ça saute. Coupe là, au moins la moitié, je pense. Bon, fait que là, pendant que ça cuit, on va sortir le bœuf haché. Fait que ça aussi, au Maxi, bœuf haché extra maigre. Fait que là, pour le bœuf haché, j'hésite, là. Je mets souvent les épices à taco. Lui, il est réduit en sel, mais des fois, je prends l'ordinaire. Puis avec du paprika, c'est vraiment bon. Parce qu'encore là, je pourrais mettre juste sel et poivre, puis prendre une petite sauce, mais là, on va donner un petit goût quand même. On va mettre quand même un petit peu de céleri. Je vais mettre un petit peu de paprika. Puis je vais mettre un petit peu d'épices à taco. Fait que là, ça cuit, fait que je vais déjà sortir des plats. On va partir mes petites fèves. Mais elles sont congelées, fait que ce que vous pouvez faire aussi, là, des fois, c'est juste les laisser décongeler la portion que vous avez besoin le matin même, mettons. Mais là, on va leur donner un petit peu de cuisson pareil, là, fait que juste un peu d'eau. Moi, j'aime ça quand le poulet devient grillé. Là, Meredith, elle me filme, là, puis elle dit qu'on dirait des saucisses. On va mettre ça encore plus. On va remplir le petit chaudron. Ça va vraiment pas être long, là, vu qu'ils sont comme techniquement déjà cuits, vu qu'ils sont congelés. Je pense que là, mon poulet, il est pas mal prêt. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas trop faire cuire, parce que quand on fait réchauffer au micro-ondes, ça recuit un peu, fait que sinon, ça devient ultra sec. Fait que c'est peut-être pour ça, des fois, que votre poulet est vraiment sec. La même chose au four. Si vous le faites comme vraiment cuire blanc, puis vous le remettez au micro-ondes, ça va être ultra sèche. Mon bœuf haché aussi est bientôt prêt. Puis, étant donné qu'on a mis les petites épices à taco, puis avec un peu d'eau, il a l'air juteux un peu, fait que ça va être vraiment bon. Le poulet, il est prêt. On va pouvoir passer à la viande hachée. Le bœuf haché, il est prêt. On va partir la dinde avec 2 paquets de dinde hachée. Puis là, comme épice, je pense qu'on va mettre un peu de curcuma ou non. Je sais pas si j'ai envie. Normalement, je mets souvent curcuma, épices à légumes, sel et poivre. Mais là, j'ai pas le goût qu'il soit jaune. Fait que on va juste mettre épices à légumes, puis de l'origan. Puis on va mettre un petit peu de poudre d'oignon. Fait que ça va être ça pour la dinde hachée cette semaine. Un petit peu de poudre d'oignon ici. D'épices à légumes. Un petit peu de feuilles d'origan. Puis encore une fois, c'est pas la grosse recette d'épices, mais je vais utiliser pas mal de petites sauces ou du ketchup, tout ça. Juste donner une petite saveur. J'ai pas mal de patates. Je sais pas combien d'eau, combien de riz je vais avoir besoin. On va faire, je pense, 2 tasses de riz ou une. La grosse question aujourd'hui.
regarde, on va en faire 2, être sûr de ne pas manquer de glucides. Un autre petit peu. Puis tu sais, votre riz, là, vous pouvez mettre des épices aussi dedans pendant qu'il cuit ou encore une fois du bouillon de légumes. Moi, c'est juste j'aime ça le riz blanc. Fait que là, vous allez voir à quel point les patates sont belles. Ça a l'air délicieux. Fait que là, comme, tu sais, ça n'a pas collé. Ils sont grillés. Fait que c'est parfait, tu sais, je pourrais même les remettre un peu sur le brûle. Mais on va les laisser de même. Parce que des fois, je fais ça, puis finalement, ça brûle. Fait qu'on prendra pas de chance. Fait que moi, je vais juste toutes les mélanger ensemble. Et voilà les petites patates. Fait que là, légumes time. Moi, j'aime ça avoir des légumes prêts sous la main. Fait que si j'ai envie de grignoter, préparer 2 cocombes d'avance. On va tout faire, ça va dépendre de comment il rentre dans le plat, mais sinon j'en ai un autre, mais des poivrons, puis des céleris. Là, on va commencer par les céleris. Moi, je garde tout le temps le petit sac pour mettre les retailles dedans. Eat your veggies. Parce qu'on s'entend que ça fait chier d'en couper à chaque jour des céleris. Fait que préparez-les d'avance. Billy n'aime pas les céleris, je pense. Ah, il est parti avec. Finalement, il aime les céleris. Billy? OK, fait que les poivrons, je les coupe de même. De même. On enlève les cochonneries dans le milieu. Parce qu'on s'entend que ça aussi, ça fait chier en couper à chaque jour. Fait que moi, j'aime mieux m'en débarrasser et les préparer d'avance. Puis, j'ai mes clientes des fois qui font des poivrons farcis là, au four. Ça a l'air tellement bon quand ils mettent ça dans le groupe Facebook. Fait que je trouve ça vraiment une bonne idée pour vrai. C'est vraiment simple. Là. Tu pognes un poivron, tu le coupes en 2, tu le vides. Tu mets soit dinde hachée ou bœuf haché avec un peu de riz, du fromage à aigre, tu mets ça au four. Fait que petite recette simple. Et voilà, on est all set pour les légumes. Fait que là, il manque juste le riz puis la dinde hachée. Fait que là, il manque juste le riz à continuer à cuire. On va voir combien de temps ça m'a pris au total. Midi 38. Midi 38, ça a pris 1 heure pile. Puis dites-vous que j'ai, entre guillemets, perdu du temps parce que je vous jasais ça dans mon frigidaire puis mon garde-manger. Fait qu'en temps normal, ça m'aurait pris 45 minutes. Pas mal, le top chrono. Fait que vous n'avez aucune excuse de ne pas faire votre meal prep. Fait que comme je vous ai dit, ça c'est ma façon de faire. Il y en a qui vont faire leur plat, exemple, toutes leurs portions pour la semaine, et le nombre de repas déjà prêts et pesés, tout ça. Moi, vu que je travaille à la maison, ben j'ai pas besoin de faire plein de petits plats, fait que j'y vais au fur et à mesure, mais toutes mes affaires sont quand même déjà cuites, déjà prêts. Fait que comme ça, pas de cassage de tête. That's it! Compliqué que ça. J'espère que ça t'a donné des idées, que tu as aimé les trucs que j'ai donnés aussi. Puis si jamais tu n'as pas vu ça passer déjà, le 2 janvier, je commence le programme Élite. Si tu n'as pas vu passer ça, je vais mettre le lien si tu veux t'inscrire dans ma bio. Puis ça va être le genre d'astuces. Je vais mettre des recettes, des trucs, des habitudes de vie juste pour optimiser toujours l'alimentation puis l'énergie qui va avec ça aussi. Fait que tu peux aller voir de quoi que je parle, le lien est dans la bio. Puis on se dit à bientôt!